Bonjour, bonjour la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. À partir d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire de la semaine qui commence, nous allons aborder dossier par dossier. Et puis on apporte quelques éléments d'explication. Évidemment, on n'a pas la science infuse, on a besoin de vos commentaires, que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est pour enrichir le débat et pour éclairer ceux qui nous suivent au quotidien. Et donc, je remercie déjà d'entrée tous ceux qui commentent dans le mauvais sens et dans le bon sens. Tout ça participe au débat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul sujet, le foncier, et puis la réforme au niveau de nos institutions. Ensuite, on va terminer par une proposition, évidemment. À chaque fois, je termine toujours par une proposition pour ne pas que les gens disent le plus souvent, parce que les gens ont l'habitude de dire que moi, je ne propose rien. Je vais désormais proposer et insister pour voir si vous avez aussi d'autres propositions. Donc, nous allons commencer par le foncier. Vous savez, nous sommes l'un des rares pays au continent africain où n'importe qui peut arriver et devenir propriétaire terrien et revendre aux autochtones. C'est inimaginable, mais c'est possible au Gabon. 80% aujourd'hui des gens dans Essassa et tout le reste à Libreville, il y a énormément d'étrangers qui ont des terres qui vendent même aux Gabonais. Et donc, il faut une loi. Et d'ailleurs, elle existe la loi. Il faut juste la mettre en application. Si c'est pas suffisant, il faut l'améliorer. Pour que désormais, quiconque vend un terrain à un expatrié, il est condamné. Et ensuite, l'intéressé qui a acheté le terrain, condamné également, et le terrain arraché et remis à l'État, parce que l'État est le propriétaire par excellence des terres. Ensuite, si le monsieur qui a acheté le terrain, l'expatrié qui a acheté le terrain, il a déjà le titre foncier. On vérifie si son titre foncier a respecté le circuit normal. Si le circuit n'a pas été respecté, on arrête tous ceux qui ont participé à favoriser l'obtention de ce titre foncier. Ils sont tous arrêtés et enfermés. Et le monsieur également enfermé puisque c'est le commanditaire. C'est lui qui a organisé tout ça. Donc on l'arrête également. On récupère son bien, ses investissements, on remet à l'État. Maintenant, si l'expatrié a obtenu son terrain normalement et qu'il a respecté le circuit normal pour l'obtention de son titre foncier, là, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de la loi, il est légal et normal. À partir de ce moment, on peut laisser l'intéressé soit avec son terrain et c'est bien, ou si l'État a un projet là-dessus, on est obligé de dédommager cet étranger-là parce qu'il a respecté le circuit, il a respecté la loi. Ça, c'est dans le domaine du foncier. Et vous savez, le foncier est en lien direct avec le législateur. Donc, ceux qui sont censés produire les lois. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on vote les lois qui organisent notre vivre ensemble, qui organisent la société. Par exemple, nos députés là, qui viennent des partis là, ils ont voté la loi sur l'homosexualité. Normalement, ils ont voté au nom du peuple une loi que personne n'a mandaté les députés. Mais pourquoi? Et c'est là où intervient la partie où un aîné que j'ai rencontré aujourd'hui m'a donné quelques explications. Parce que, évidemment, nos députés, ils sont confrontés à un problème, puisque l'institution est politisée. Il faut d'abord, dans un premier temps, dépolitiser l'institution. Comment faire? Il faut qu'une fois le député élu, il ne soit plus conditionné par son parti politique. Une fois à l'Assemblée nationale, il devient autonome. Il devient le député au service de la République. Donc, le parti politique ne peut ni mettre fin à son mandat, ni influencer son vote à l'Assemblée nationale. Il faut donc une loi pour permettre aux députés d'être autonomes. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut changer le mode de vote à l'Assemblée nationale. On passe de main levée à bulletin secret. Parce que main levée, c'est une façon d'influencer le vote.
Or, à bulletin secret, même un député du PDG est capable de voter contre la loi. Et donc, si on dépolitise l'Assemblée nationale, les députés élus, comme ils n'auront plus peur d'être renvoyés par les partis politiques, ils vont donc se mettre au service de la République. Il y a deux possibilités d'avoir cette modification de la loi. Soit avoir la majorité à l'Assemblée nationale en fait de modifier la loi, ou encore lors des retrouvailles comme ce fut le cas récemment avec le dialogue. Malheureusement, nos représentants, les représentants entre guillemets de l'opposition qui sont allés là-bas, nos savants représentants, n'ont pas abordé ce genre de questions puisqu'il y avait déjà le franc CFA. Donc on a oublié l'intérêt général. Ils se sont focalisés sur les intérêts individuels. Or, avec cette modification, le député devenant autonome est donc capable de se focaliser sur les lois qui concernent les Gabonais, des lois qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Et que c'est une loi qui ne profite pas aux populations, les députés ont la lourde responsabilité de refuser et de sanctionner. Et là, c'est quand les députés ont joui d'une certaine autonomie. Et nous, on a l'obligation d'apporter cette autonomie aux élus. Ça, c'est en ce qui concerne le Parlement. Il est nécessaire pour arriver, parce que ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale aura forcément une conséquence sur les collectivités locales. Parce que là aussi, c'est un problème, il faut rendre autonome l'ensemble des conseillers, pour que ces conseillers ne soient pas obligés de faire ce que le maire ou le président du conseil décide au nom du parti. Parce que désormais, l'institution dépolitisée va voter les lois ou le budget en fonction des priorités, en fonction de ce que le peuple désire le plus. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle dépolitiser. Ça veut dire qu'il faut que les gens élus par le peuple se mettent au service du peuple et non au service des partis politiques. Parce que il n'y a que 2 élections directes. L'élection du président de la République qui est censée être au service du peuple, parce que ce n'est pas le cas actuellement, et il y a l'élection du député à l'Assemblée nationale qui est aussi un suffrage universel direct. Donc il doit être au service du peuple et non au service d'un parti politique. Donc dès qu'on a dépolitisé cette partie, désormais on aura des élus au service de la République. Une fois ils votent une loi qui va à l'encontre des intérêts du peuple, c'est à la population également de demander les comptes, puisqu'il y a l'intercession. Une fois les députés en vacances, quand il vient en vacances, le peuple a le droit de poser la question, quand on vous a envoyé, est-ce qu'on vous a dit que telle loi, il faut voter une telle loi à notre nom? Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, normalement, s'il y a élection d'ici, là, il est la responsabilité des populations de sanctionner au moins tous les députés qui ont contribué à voter la loi sur l'homosexualité. Parce que c'est contre nos coutumes et c'est contre nos principes. Voilà. Et maintenant, très rapidement, parce que après nous allons revenir sur les détails plus tard. Et pour terminer, il faut terminer par une proposition, puisque désormais c'est ce que les gens exigent. Voici ce que je propose. J'ai déjà proposé quelque chose qui a fait... les gens ont réagi. Certains, les plus zélés, sont même allés jusqu'à me dire que j'ai reçu de l'argent. Regarde, bon, le maillot là, il coûte 500. J'ai acheté ça ce matin là, c'est 500. Donc, toi qui as eu l'information qu'on m'a donné de l'argent là, je t'en supplie. Si tu connais le type qui t'a dit qu'il m'a donné l'argent là, demande au type de passer des paroles à l'acte. Il n'a qu'à m'amener l'argent. Là où tu me vois là. Voilà. C'est pour vous passer l'information à ceux qui disent que j'ai reçu de l'argent. Bon, maintenant ma proposition, c'est que puisque nous voulons avoir la victoire et vous voulez avoir un candidat, mais pourquoi ne pas demander à la classe politique, puisque les hommes ont échoué, depuis que nous avons commencé, les hommes n'ont pas réussi sa présence. Mais il y a des femmes en liste. Pourquoi vous ne mettez pas une femme devant? Et puis les hommes vont soutenir. L'objectif c'est la victoire, non? On a essayé avec les hommes, ça n'a pas marché. Il y a dans ce pays, je pense, 55% des femmes. Peut-être que si vous mettez une femme devant,
les femmes vont peut-être oublier de danser le kunabili et les jeunes filles d'aller faire la prostitution à gauche à droite. Ils peuvent se focaliser sur le vote de la femme. Essayons donc avec la femme, on va voir ce que ça va donner. Du beau.